Et salut tout le monde les amis, c'est Etienne de la chaîne Interview TV, j'espère que vous allez bien. Écouter. Pour ma part, ça va plutôt très bien. On se retrouve aujourd'hui avec Japan Drawings, est-ce que je le dis plutôt bien, c'est bon? Oui, bon, l'accent anglais est bidon, mais bon, ça vous m'en voudrez pas. Oh, c'est pas grave. Donc pour une petite interview, donc je te propose de commencer directement. Oui. Ok. Donc la première question, depuis combien de temps est-ce que tu dessines? Est-ce que ça fait longtemps? Alors, toujours ça fait vraiment longtemps, parce que depuis que je suis vraiment tout petit, on va dire maternelle, j'avais commencé. Ah oui, quand même. Donc voilà. Ça fait quelques années. Ouais. D'accord. Ouais, quand même beaucoup. Donc ouais, j'imagine que c'est une passion depuis toujours, quoi. T'as toujours aimé dessiner. Bah, c'est surtout ça, en fait, oui. Ouais. Ok, très bien. Réponse courte et claire et précise. Quel est ton matériel? Donc, quand cette question, c'est genre, quel est ton matériel? Est-ce que t'as du matériel pour dessiner? Genre une tablette graphique, ton type de crayon? Voilà. Oui. Alors, pour la tablette graphique, c'est une Wacom. D'accord. C'est quoi comme modèle? Je sais pas. Une assez enfin, c'est une médium. C'est quoi? C'est une Wacom Bamboo, quelque chose comme ça, non? Wacom Intuos. Ah ouais, d'accord. Ok, je vois. Très bien. Ok. Est-ce que au niveau du matériel, genre, est-ce que t'as des crayons particuliers? Est-ce que je t'avoue que je ne connais pas trop pour les crayons, bah ouais. Déjà, je dessinais avec Crétarium. La plupart du temps, les colorations, je les fais soit au crayon non de couleur. Ouais, ok. Soit sur tablette, avec le logiciel Paint Toolside. Ok. Ah, donc tu fais aussi pas mal de réalisations sur PC, quoi. Oui, quand même. Ah, ça c'est bien, parce que je connais pas mal de gens, en fait, qui restent bloqués sur le papier. Mais non, les gars, l'avenir, c'est l'informatique, la ah, moi j'essaye de faire les deux, en fait. Ça c'est bien, par contre, c'est très bien. Et de commencer aussi le plus tôt possible, parce qu'après, vu que les gens, ils sont habitués au crayon, ils font non, moi je suis bien avec mon crayon, j'aime pas trop la technologie, tout ça, laisse-moi tranquille, donc... ouais, après, Après, chacun qui a ses habitudes. C'est ça, et puis il faut aussi en vouloir, quoi, parce que les gens au début, forcément tu galères, parce que tu réapprends entre guillemets à dessiner, parce que t'as pas forcément l'habitude d'utiliser ça. Fait, le plus difficile, c'est de dessiner. C'est ça. Et de regarder l'écran en face. C'est ça. Bon, après, je sais qu'il y a des tablettes graphiques qui ont l'écran intégré, si je dis pas de bêtises, t'as un petit écran, bon, par contre, le prix de la tablette aussi est pas donné, quoi. Je sais qu'il y en a une qui est à 3000 €. Donc... Voilà, c'est ça. Donc bon, il faut vraiment être, c'est carrément sa profession, en fait, parce que sinon, c'est pas intéressant. Ouais. Ok, donc la question 3, pourquoi avoir créé une chaîne 100% de dessin? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Alors, déjà, faut savoir que de base, cette chaîne n'est pas en réalité du dessin. Il y a eu 3 étapes. D'accord. De base, c'était du gaming. Ah oui, d'accord, ok. Mais bon, après, quand j'ai vu que les cours et tout, voilà, puis j'avais plus trop envie de jouer. Ouais. Du coup, j'ai fait le gaming, on va laisser ça de côté, on va faire un truc que j'aime vraiment. Et ce que j'aime vraiment, c'est le dessin. Et puis, il y a un petit truc aussi, c'est que, la plupart du temps, je vois surtout des Portugais ou des Espagnols ou des Anglais qui ont tous au-dessus de 1000 abonnés, tout ça. Ouais. Alors que dans les francophones, il y en a vraiment... C'est très peu. Il doit y en avoir. Si, dans le milieu du Minecraft, un petit peu... Parce que voilà, ils font des miniatures pour les youtubeurs, etc. Ça peut aider. Mais bon, il y a tellement de gens qui font ça maintenant que c'est compliqué, quoi. Ouais. Tu veux dire quelque chose, peut-être, non? Non. Ok, bon, on va passer du coup à la question 4. Est-ce que tu préfères le crayon ou le stylet, du coup, pour la tablette graphique? Alors, je vois pas trop la différence. Après, bon, ça fait longtemps aussi que j'utilise un peu la tablette. On doit faire un peu plus de 3 ans. Mais est-ce que du coup t'es plus à l'aise sur crayon ou sur tablette, ou est-ce que tu préfères la tablette parce que c'est plus rapide pour la coloration, etc. En fait, sur tablette, l'avantage, c'est que il y a vraiment toute la palette de couleurs. Oui, voilà, et t'as pas besoin d'acheter à chaque fois des crayons en fait. Qui coûtent la peau des fesses, et t'as tout sur le PC, c'est vrai que c'est pratique aussi. Et voilà, c'est ça la différence en fait. Ok, je comprends très bien. Ok. Question 5. Combien de temps prends-tu pour dessiner, par exemple, pour une vidéo de 4 minutes, on va dire? Combien de temps ça te prend de dessiner? Pour une vidéo de 4 minutes. Alors, ça dépend, parce que pour faire vraiment... si je compte le crayonné en plus, on va dire à peu près 4 heures. Ah ouais, donc tu multiplies par 10, quoi, du coup. Par exemple, en fait, il y a le crayonné à faire. Toutes les bases, et ensuite, faut... gommer un peu tout ce qui va pas, regarder si le personnage il louche pas, si le bras droit il est bien fait comparé au bras gauche, et des choses comme ça.
D'accord. Après, il y a la coloration qui est plus longue ensuite. Oui, la coloration, de toute façon, c'est ce qui est le plus long, si je dis pas de bêtises, non? Oui, parce que faut savoir faire. Les dégradés faut savoir. de couleurs, les ombres, Faut faire les tout ça, dégradés, faut savoir quelle couleur utiliser à quel moment aussi. Ok. Donc, en gros, 4 heures pour une vidéo de 4 minutes. C'est ça? Ok. Question 6, du coup, qu'est-ce que tu préfères dessiner? Quel personnage, quel type de dessin tu préfères le plus? Je préfère dessiner les mangas, surtout ça. D'accord, donc principalement les mangas. Mais après, il y a aussi les comics. Et ça, c'est cool, ça. En fait, la différence entre les comics et les mangas, c'est que un comics, ça se rapprochera plus d'un réaliste que d'un manga. D'accord. Okay. Mais du coup, ça travaille un peu tout. Et voilà, du coup, c'est plus compliqué, mais t'apprends plus, quoi. Et tu travailles mieux. Par exemple, si on veut faire un portrait après avoir fait du comics, ça sera plus facile que de faire un portrait après avoir fait du manga. Forcément, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux toujours commencer par le plus difficile directement, même si on galère, pour après être plus à l'aise sur des choses plus faciles. C'est vrai que c'est une manière de travailler aussi comme là, bien sûr. Ok, question 7, est-ce que tu as des projets pour la chaîne ou des projets pour le futur? Ouais. Est-ce que tu comptes développer ta chaîne un peu plus, par exemple? Je vais essayer de la développer un peu plus. Par exemple, parfois, histoire de changer un peu les choses, vu que il y aura toujours du dessin, ce sera que du dessin principalement. Ouais. Mais par exemple, des petits défis comme par exemple, les abonnés me donnent une gamme de couleurs, par exemple bleu. Ouais. Et je vais utiliser un bleu foncé, un bleu très clair et un bleu moyen. Ah ok. Et faire un dessin que avec ces 3 couleurs en fait. Ça c'est cool, c'est pas mal comme petite idée, de faire participer la communauté, même par exemple pour un thème de dessin, je balance des thèmes et tu choisis où tu tires au sort. C'est vrai que c'est pas mal comme idée. Ok. Comme ça change un peu les choses, pas faire que un truc où il y a toujours les mêmes couleurs et choses comme ça. Et puis ça fait aussi participer les abonnés, donc ça c'est encore plus cool. Et surtout ça. C'est ça. Ok, et donc dernière petite question, est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour tes abonnés? Alors, un petit mot. Alors déjà je voulais te remercier toi. Merci à toi aussi d'avoir participé. Parce que c'est pas tout le monde qui dirait oui, comme ça. Comme j'ai toujours dit par rapport à la chaîne, c'est que je ne regarde pas le nombre d'abonnés, je regarde vraiment l'originalité, la personnalité aussi de la personne. Si la personne s'en fiche complètement de faire des vidéos, elle fait juste des vidéos parce que elle sait pas quoi faire, elle fait ça pour le fun, ça m'intéresse pas plus que ça. Je préfère vraiment des gens qui sont intéressés par la passion, qui sont passionnés tout simplement. C'est surtout sur YouTube, il y en a de moins en moins. Enfin, la plupart, ils vont faire des vidéos pour avoir des abonnés, des trucs comme ça. Ou parce que tout le monde fait des vidéos, voilà. Et machin, il fait des vidéos, donc moi aussi je vais faire ça. Donc oui, c'est vrai que là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok, très bien. Écoute, moi je vais te remercier une nouvelle fois d'avoir participé à cette petite interview. C'était vraiment sympa de ta part. C'était assez court, mais assez concret. Oui. Ça change parce qu'à ce moment il y avait beaucoup d'interviews qui étaient assez longues, entre 10 et j'avais eu 20 minutes que j'avais essayé de condenser, c'était assez compliqué. Mais voilà, je vais te remercier, je vais te souhaiter une bonne continuation pour ta chaîne qui est pour l'instant bien partie. Merci, je t'en souhaite une à toi aussi. Merci. Et donc je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi à vous abonner à sa chaîne YouTube qui est disponible dans la description, et aussi vous avez une petite info qui s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, regardez ce qu'il fait, c'est vraiment intéressant, surtout si vous êtes passionné de dessin. C'est vraiment cool, ça vaut le coup d'œil quoi. Voilà, du coup je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview. C'était Timos, ciao tout le monde, bye, peace.